Comment trouver rapidement un travail au Canada? Que vous soyez ici ou que vous soyez sur le point d'immigrer, comment trouver rapidement un travail au Canada? C'est la question qui sera répondue tout au long de cette vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo dont la thématique est la recherche du travail ou alors comment trouver rapidement un travail lorsqu'on arrive au Canada ou alors lorsqu'on est sur le point d'immigrer au Canada. Alors, lorsqu'on recherche un travail, il y a plusieurs stratégies qu'on devrait adopter. Et comme ça, j'ai pu répertorier 5 stratégies principales qui vous aideront à rapidement trouver un travail au Canada, quel que soit votre secteur d'activité et quel que soit le lieu où vous cherchez du travail. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est de faire une recherche rapide comme ça sur le marché du travail et savoir quels sont les secteurs qui embauchent. Quels sont les domaines d'activité qui sont en demande? Pourquoi est-ce que nous devons faire cette recherche? C'est tout simplement parce que lorsque nous avons des secteurs d'activité qui recrutent, nos chances sont plus grandes de trouver un travail ou bien d'être embauchés dans ces secteurs d'activité-là. Si nous postulons dans des secteurs d'activité qui sont saturés, on s'entend que ça sera plus compétitif et nos chances sont réduites de pouvoir trouver un travail. Nous avons, il y a quelque temps, fait une vidéo sur l'étude du marché, donc je vous conseille vivement d'aller revoir cette vidéo-là pour savoir comment est-ce qu'on fait une étude rapide du marché du travail. La deuxième chose à faire lorsqu'on cherche du travail, c'est d'avoir un bon CV canadien. Alors, le CV canadien, nous avons débattu en long et en large sur cette thématique-là. Encore une fois, je vous invite à aller revoir la vidéo sur le CV canadien. Comment est-ce qu'on rédige un bon CV qui accroche l'employeur et qui vous permet comme ça de décrocher rapidement un emploi au Canada. Pourquoi? Parce que sans CV canadien, vos chances tendent vers zéro pour trouver un emploi ici au Canada. Parce que nous avons besoin d'un CV au format canadien lorsque nous postulons pour un emploi ici au Canada. Après avoir rédigé son incroyable CV, et après avoir fait la recherche rapide sur le marché du travail canadien, nous allons explorer dans le point numéro 3 les différentes façons de postuler ou alors de chercher du travail. Ici au Canada, il y a une multitude de façons de chercher du travail. On peut chercher le travail en ligne, comme c'est la plupart du temps, à l'aide d'Internet, à l'aide des nouvelles technologies. La recherche du travail se fait, disons, à 80% en ligne. Et lorsque on cherche du travail en ligne, il y a plusieurs sites comme ça que nous pouvons consulter. Je prendrai par exemple l'exemple d'Indeed, que vous connaissez certainement. Il y a des sites gouvernementaux, par exemple, comme Guichet Emploi ou Job Bank. Vous avez d'autres sites comme monster.ca. Il y en a une multitude. Je pourrais laisser quelques sites, le nom de certains sites dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez les consulter. Donc ça, c'est une méthode. Chercher en ligne, LinkedIn, les sites. Vous pouvez également passer par des agences de recrutement. Donc il y a beaucoup d'agences de recrutement. Il y en a qui sont basées dans le monde entier et qui ont des représentations au Canada. Il y a des agences de recrutement qui sont localement situées dans les villes où vous voulez chercher du travail. Il y a
plein d'agences de recrutement. Il y en a qui sont spécialisées dans l'embauche des travailleurs à l'extérieur du Canada. Donc, si vous faites une recherche rapide sur Google et vous tapez juste agence de recrutement au Canada, vous allez avoir la liste des agences de recrutement qui aident dans la recherche du travail. Donc, à part les agences de recrutement, autre chose que vous pouvez faire, c'est de faire ce qu'on appelle ici le networking. Donc, le networking, c'est vraiment parler aux gens que vous connaissez, appeler des personnes que vous connaissez qui sont peut-être dans le même secteur d'activité que vous, demander si ces personnes-là connaissent d'éventuels employeurs. À part le networking ou le bouche à oreille ou vraiment demander autour de soi, vous pouvez également participer aux foires. Donc, les foires à l'embauche, il y en a sur place au Canada et il y en a à l'extérieur du Canada. Donc, juste après la pandémie, nous avons vu certaines agences qui allaient recruter en Europe, qui allaient recruter en Afrique, donc qui tenaient vraiment des salons d'embauche auxquels vous pouvez participer et décrocher un emploi depuis son pays d'origine. Donc, à part les foires à l'embauche, le networking, vous pouvez, si vous êtes sur place au Canada, aller en personne postuler. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité où vous pouvez comme ça demander si ces personnes recrutent. Je prends par exemple le cas du commerce en détail. Donc, si vous cherchez par exemple un emploi dans un magasin où vous voulez travailler ou alors dans une grande surface, que ce soit dans les magasins où on vend l'épicerie ou que ce soit dans les magasins où on vend par exemple des habits, vous pouvez, muni de votre CV canadien, j'insiste, aller et poser la question tout simplement s'ils recrutent. Très souvent, on va vous dire, laissez votre CV et si vous avez la chance et qu'ils ont vraiment urgemment besoin de combler cette position-là, ils vont tout simplement vous inviter à une embauche séance tenante. Donc, vous ne perdez vraiment rien en posant la question, en vous rendant sur place et en demandant si il y a du travail. Un autre secteur comme ça qui peut recruter selon sur la demande ou bien lorsque vous vous rendez en personne, c'est le secteur de la construction. Donc ici, en été, vous voyez, il y a des chantiers partout. Donc vous pouvez tout simplement vous rendre sur place sur un chantier et demander si ces personnes-là ont besoin de main-d'œuvre. Au point numéro 4, une autre astuce comme ça qui peut faciliter votre insertion dans le monde du travail ou alors accroître vos chances de trouver rapidement un emploi ici au Canada, ce serait l'amélioration de vos compétences. Il y a des compétences au jour d'aujourd'hui, en 2024, qui sont quasi incontournables lorsque vous faites la recherche d'emploi au Canada. Des compétences qui ne nécessitent pas des années d'études à l'université, c'est-à-dire des compétences que vous pouvez rapidement apprendre comme ça en faisant un ou deux cours, dont je pense notamment aux compétences d'Excel, Word ou alors Microsoft Office. Donc, tout ça, ce sont des choses au jour d'aujourd'hui qui ont beaucoup de valeur. Donc, lorsque vous recherchez un emploi ici au Canada et que vous avez comme ça certaines compétences que vous énumérez dans votre CV. Ces compétences-là augmentent considérablement vos chances de trouver un emploi. Donc, ce n'est pas seulement dans le domaine digital. Donc, s'il y a des compétences rapides comme ça que vous pouvez acquérir, c'est toujours un plus de les mentionner dans votre CV si ces compétences-là sont relevantes ou bien si ces compétences-là sont pertinentes pour le boulot auquel vous postulez. En dernière position, l'astuce numéro 5 que j'ai pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, ce serait vraiment d'être patient, d'être persévérant et d'avoir une bonne stratégie. Donc, lorsqu'on cherche du travail, ça peut être vraiment frustrant.
ça peut prendre du temps parce qu'on s'entend que la recherche du travail, dépendamment de la période à laquelle vous cherchez du travail, vous pouvez trouver le travail en un jour ou alors ça peut prendre vraiment des mois pour que vous trouviez un travail. Alors, soyez persistant, soyez patient et surtout, soyez concis et consistant. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais il faut une certaine récurrence dans l'envoi des CV. C'est-à-dire, vous devez envoyer ou bien vous devez postuler de manière régulière. N'envoyez pas juste un résumé, un CV et vous arrêtez là. Mais plus vous envoyez de CV, donc plus vous postulez, plus vous augmentez vos chances qu'un recruteur tombe sur votre CV. Donc, ayez une stratégie, postulez régulièrement, fixez-vous des objectifs clairs, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, OK, par semaine, je vais envoyer, disons, 10 CV. Donc, si vous envoyez 2 CV par jour, vous allez envoyer par semaine au minimum 10 CV pour un début. Donc, vous pouvez vous fixer cet objectif-là et vraiment être consistant. Envoyez régulièrement les CV, postulez. Et lorsque vous postulez régulièrement, si vous avez en amont appliqué toutes les stratégies et respecté tous les points que je venais d'énumérer dans ma vidéo, je crois que vous allez non seulement rapidement trouver un travail au Canada, mais vous allez éviter de perdre énormément du temps et d'être à la fin frustré et de vous dire qu'ici au Canada, c'est presque impossible de trouver un emploi. Alors, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez avoir plus de contenu, plus d'astuces sur comment vous intégrer avec succès au Canada, souscrivez à ma chaîne, abonnez-vous, likez ma vidéo pour que les algorithmes comme ça de YouTube mettent ma vidéo en avant et surtout, activez la cloche de notification. Bye!